Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui, tout au moins dans cette capsule vidéo, de l'organisation et de l'animation réussie d'une réunion technique dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet. Les réunions techniques, tout comme les réunions d'avancement, s'inscrivent dans l'optique de la production. Mais contrairement aux réunions d'avancement qui relèvent du domaine de la gestion, les réunions techniques, elles, relèvent du domaine technique, comme par hasard. Les projets sont jalonnés de difficultés techniques. Ces difficultés techniques-là peuvent prendre plusieurs formes. La forme des matériaux, la réglementation administrative, les difficultés à obtenir une performance définie, arrêtée, les ressources disponibles ne parviennent malheureusement pas à une solution satisfaisante. Tous ces cas de figure sont de nature à provoquer des difficultés techniques. Lesquelles difficultés techniques? Il faut s'y attaquer, il faut les résoudre. Donc, face aux difficultés techniques donc variées et diverses que l'on rencontre au cours de la mise en œuvre d'un projet, un recours important, reste la réunion qui confronte les compétences et les renforce mutuellement. Là, en organisant une réunion, on mise sur la puissance créative du groupe et en général, ce dernier parvient à son but. Les réunions, généralement, apportent des solutions escomptées. Pas toujours, ça c'est clair. Ou alors, pas toujours très bien. Mais il n'y en a pas mieux. Les réunions techniques, comme beaucoup d'autres types de réunions, doivent obéir à des règles de jeu très précises, et ceci dès le début du projet. La première de ces règles, c'est que la première des règles en ce qui concerne des réunions techniques, c'est que seules les personnes concernées par le problème à résoudre sont conviées aux réunions techniques, avec donc un nombre limité de participants. Ça, c'est une première règle avec laquelle il ne faut pas jouer. Ne faites pas venir à des réunions techniques les gens qui ne comprennent pas grand-chose sur le problème à résoudre. La deuxième règle, très importante, il faut adopter un plan standard précis et toujours rigoureux. Un plan standard précis et rigoureux est défini. Donc, ce n'est pas au cours de la réunion
que l'animateur principal va poser la question aux participants de savoir de quoi souhaitez-vous que nous on en parle au cours de cette réunion. Non, ça, ce n'est pas une réunion technique, c'est de la blague. Donc, le plan standard, précis et rigoureux doit être défini à l'avance. Troisième règle, des apports d'expertise en dehors du groupe de projet, si nécessaire, sont à prévoir. À la base de tout projet, on peut savoir qu'une réunion technique regroupera d'office un certain type de personnes. Mais au-delà de ces personnes, et c'est ce que précise cette troisième règle, c'est qu'on peut solliciter des experts externes, n'est-ce pas, pour renforcer l'équipe, naturellement, en fonction de leurs compétences. La quatrième règle, à ne pas oublier, c'est le principe de conservation de la trace des choix et de leur justification, n'est-ce pas? Il faut mettre en place un système pour conserver les traces des différents choix ainsi que leur justification. Ça veut dire quoi? Au cours de la réunion, il y a des choses qui vont être décidées. Et comme toutes les décisions, il y a des choses qui vont être délaissées. Il y a des choses qui vont être choisies. Ce qui est décidé, ce qui est choisi, doit être documenté. On doit dire pourquoi. Donc, c'est pour cela que je vous parle de justification. Ça, c'était la quatrième règle. La cinquième règle. Au cours d'une réunion technique, c'est là aussi vrai pour des réunions dites d'avancement, il faut prévenir les risques de débordement hors sujet. Les polémiques de spécialistes à court d'idées, mais non de conviction, ou encore les guerres d'école, sont en quelque sorte les dangers qui guettent une réunion technique. Et donc, dans cette cinquième règle, l'animateur principal doit être conscient de ces risques-là et prendre des dispositions pour les prévenir et non chercher à les corriger lorsque cela s'est produit ou en train de se produire. Sixième règle, très importante, on l'avait déjà dit dans la première règle, n'est-ce pas, entre parenthèses, c'est qu'il faut éviter les effectifs pléthoriques. Les effectifs pléthoriques sont la source de deux écueils, au moins. Le premier de ces écueils, lorsque l'effectif est pléthorique, c'est qu'on évoque beaucoup. On dit beaucoup de choses. Conséquence, la réunion devient très longue. Très, très longue. Ce qui, naturellement, n'est pas bien, puisque les réunions coûtent cher. Le deuxième écueil, lorsque les effectifs sont pléthoriques, c'est qu'on ne décide de rien. Ce qui, naturellement, fera beaucoup de peine au chef de projet. Voire un temps perdu pour rien dans ce que je pourrais appeler des bavardages inutiles, du fait, n'est-ce pas, d'un trop grand nombre de participants à une réunion, un trop grand nombre non justifié.
Alors, ces règles-là, lorsqu'elles sont respectées, les 6 règles, vont aider à supprimer les principales causes de dysfonctionnement de ces réunions dites techniques. Les réunions techniques, tout comme les réunions d'avancement, doivent être annoncées très tôt dans le processus du projet. Donc, comme j'ai eu à le dire, ce n'est pas au milieu du projet, encore moins à la fin, qu'il faut penser les réunions techniques. Non, c'est dès le début. C'est dès le début. Donc, alors, j'ai beaucoup insisté sur la qualité et la quantité des participants à une réunion technique. L'occasion me permet d'éditer, de partager avec vous quelques règles à appliquer dans le choix des participants à une réunion technique. La première de ces règles, c'est de choisir les participants en fonction de leur apport concret ou bien des apports concrets qu'ils sont en mesure de fournir sur le sujet à traiter. Ce qui prendra en compte leur expérience, en tout cas l'expérience de chacun, sa compétence spécifique. Donc, autant vous devez être capable de dire clairement à un participant ce que vous attendez de lui, l'apport qu'il attendait de lui dans cette réunion, autant vous devez rapidement évacuer tous ceux qui sont là, qui pensent qu'ils doivent participer à toutes les réunions. Pourquoi ils n'étaient pas concernés par rapport à cette réunion en évoquant des raisons techniques, des compétences techniques par rapport au sujet qu'il y avait à l'ordre du jour. La deuxième règle à appliquer lorsqu'on veut choisir les bons participants, il faut choisir les bons participants pour une réunion parce qu'encore une fois de plus, une réunion coûte cher. Nous pourrons y revenir. Il faut associer différents métiers pour avoir l'éclairage le plus exhaustif sur le problème à résoudre. Alors, généralement, un problème, comment on va dire ça, est multicausal. Et pour ça, il ne faut pas réunir une seule compétence. Il faut varier les compétences pour que le problème, à la fin, dans sa recherche de solutions en tout cas, soit cerné par tous les angles. Que tous les spécialistes qui sont à même d'apporter une solution puissent apporter leur contribution. Le corollaire de cette règle numéro 3, c'est la règle numéro 2. Numéro 2, c'est la règle numéro 3, autant pour moi, c'est qu'il faut éviter les participants à compétences identiques. Je crois que c'est clair. Il faut éviter de faire participer à cette réunion, et c'est la règle numéro 4, les liens hiérarchiques directs au sein d'un groupe. Comment voulez-vous
je dis ça comme ça, qu'un chef de service puisse valablement donner le meilleur de soi-même lorsque son chef hiérarchique, son directeur, ils sont ensemble dans la même réunion technique. Naturellement, vous allez me dire, oui, il peut toujours contribuer, mais à chaque fois, il mettra des gants pour ne pas contredire son chef hiérarchique. Et ça, ou alors il sera là à dire, voilà, comme a dit mon chef hiérarchique, il a tout à fait raison. Des choses de ce genre qui ne sont pas forcément de nature à aider à la résolution de problèmes techniques dont il est question. Alors, voilà ce que je voudrais vous dire pour le choix rigoureux des participants à une réunion technique. Disons aussi quelques principes relatifs au bon déroulement de ces réunions. Le premier de ces principes, c'est qu'il faut définir un plan de progression type pour définir la réflexion du groupe. Je crois que il n'y a pas grand-chose à expliquer, c'est très clair. Il faut définir un canevas, le canevas de travail, le canevas de réflexion. Il faut éviter un environnement où les idées sont balancées n'importe comment. Le deuxième principe, c'est qu'il faut proposer un modèle de compte rendu. Qui dit un modèle, dit quelque chose qui devrait être en principe utilisé à toutes les réunions de résolution de problèmes. Le troisième principe pour un bon déroulement des réunions techniques, c'est qu'il faut recourir à des outils de résolution de problèmes, à l'instar de la méthode de 8D, laquelle méthode, je rappelle, se décline en 8D. Voilà. Le premier D, définir le groupe de travail. Nous l'avons fait. Deuxième D, décrire le problème. Troisième D, définir les actions de correction immédiate. Quatrième D, déterminer les causes réelles du problème. Cinquième D, déterminer les actions correctives. Sixième D, déployer et valider les actions correctives. Septième D, déterminer les actions préventives permettant d'éviter toute récidive. Et enfin, huitième D, dire merci, féliciter et encourager le groupe de travail. C'est une méthode de travail et il y en a d'autres, nous pourrons toujours y revenir. La réunion de résolution des problèmes est déclenchée en fonction des événements. Elle n'est donc pas planifiable avec beaucoup de recul et surtout, elle ne peut pas être cyclique comme par exemple la réunion d'avancement. Dès lors, on dira que les réunions techniques feront toujours l'objet d'une convocation à bonne et due forme. Alors,
Parlons de cette convocation. Convocation d'une réunion technique. Quel est son contenu? La convocation d'une réunion technique doit comporter l'ordre du jour. Ça, c'est évident. Lequel pourra s'inspirer du plan type suivant. 1. La nature du problème à résoudre. Quel est le problème à résoudre? Quelle est la nature du problème à résoudre? Est-ce qu'il y a déjà eu des travaux pour tenter de résoudre ce problème? Si oui, les lister, les présenter. Des solutions déjà expérimentées pour résoudre le problème. Toujours dans ce premier point, il est bon de relever très rapidement les points bloquants. À quel niveau ça cloche? Il est bon que tout cela soit consigné dans le document de convocation de la réunion technique. La deuxième chose, le deuxième élément très important que l'on doit retrouver dans la convocation d'une réunion technique, c'est la liste des participants à cette réunion. Qui prennent part à cette réunion. C'est extrêmement important. Troisième élément, le lieu et l'heure du début de la réunion. Et pourquoi pas l'heure de fin aussi, si elle est prévisible. Quatrième élément à trouver dans une telle convocation, les différentes phases de travail prévues et les documents, n'est-ce pas, qui peuvent s'avérer utiles. Donc, en phase 1 de notre réunion, on fera ceci. En phase 2, on fera cela. Tout cela soutenu par des documents qui permettent d'aller vite, ainsi de suite. Alors, définir les phases de la réunion et identifier les résultats intermédiaires. Le plan donc de la réunion se présente sous forme de séquences de travail. Chaque séquence doit produire un résultat dont il est bien de préciser. Alors, en résumé, en ce qui concerne le bon déroulement d'une réunion technique, on dira donc, première des choses, il faut rappeler les règles du jeu. Deuxièmement, rappeler le problème, les expériences tentées et les plans de blocage, donc cerner le problème. 2. Dresser un inventaire des expériences des participants, de leurs résultats et des conclusions donc utilisables dans le présent. Planifier l'objectif. Ça, c'est extrêmement important. Quatrièmement, rechercher des solutions nouvelles. Nous sommes en pleine réunion. Alors, une des techniques, il existe plusieurs techniques, bien sûr, pour chercher des solutions nouvelles. Et le brainstorming est l'une d'entre elles. Nous allons y revenir pour présenter en détail cette technique dans le cas d'une autre capsule vidéo. Cinquième étape, il faut procéder au tri des idées, des solutions,
avec identification des pistes les plus intéressantes. Ça, c'est toujours au cours du déroulement de la réunion technique. Alors, 6e point, il faut approfondir des pistes de choix. Les pistes et des choix et choisir des priorités donc, pour validation, test, ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 5e point, on a fait un tri. On a pris un certain nombre de solutions. Mais ces solutions-là méritent d'être approfondies en les expérimentant, en les passant sous un test, en les essayant, ainsi de suite. Cela permet de valider définitivement les solutions retenues. 7e, naturellement, il faut documenter les choix. Il faut les justifier. C'est extrêmement important pour que, à chaque fois, quelqu'un qui n'était pas à la réunion, oh, vous aurez dû, il n'y avait qu'à. Et là, on est obligé de lui servir, n'est-ce pas, les arguments qui ont précédé au choix des solutions qui vont être mises en œuvre. Il faut évaluer les impacts du choix sur le plan technique, calendaire et budgétaire. Alors, le problème a beau être technique. Naturellement, il faut une solution technique. Mais ces solutions techniques, une solution technique, super technique, peut ne pas être applicable. Les conditions de faisabilité peuvent ne pas être réunies. Ça peut être lié au timing, qui n'est pas adapté, et donc, malgré l'efficacité présumée de la solution, elle ne pourra pas être mise en œuvre. Mais ça peut être aussi budgétaire. Une solution, certes efficace, si elle n'est pas efficiente, ou alors, mieux, si cette solution à elle seule doit mobiliser tout le budget du projet et même au-delà, il est évident que on devrait un peu surseoir à recourir à une telle solution. Le 9e point important qu'il faut prévoir dans le cadre du déroulement d'une réunion technique, c'est la préparation du compte rendu. S'agissant de ce dernier point, nous allons y revenir car il n'y a pas de réunion sans compte rendu. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne l'organisation et l'animation des réunions dites techniques, dont l'objet, je le rappelle pour une dernière fois, est la résolution des problèmes techniques. Merci de votre très aimable attention.